it's okay. Was nog een beeld von mir? Ja. Was noch ein Bild von mir? Darf ich damit drauf? Ja, bitte. Ja, bitte. Okay. This is a German television, eh? Souvent malmené par la critique, il fait l'objet d'un véritable culte de la part de ses lecteurs. Paulo Coelho est l'un des auteurs les plus populaires au monde. Et qu'il soit ici, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs, il croise constamment des gens qui, grâce à ses livres, ont été encouragés à explorer d'autres chemins. Quand j'écris, c'est pour mieux me comprendre, pour répondre à une question que je me pose. Et ce faisant, j'apporte une réponse aux autres. Comme j'ai des lecteurs dans le monde entier, ma réponse s'adresse à des gens de différentes cultures. Alors, si je commence à me dire « Voilà la question et je dois y apporter une réponse précise », je suis perdu, parce que je sens le poids des 135 millions d'exemplaires et presque 500 millions de lecteurs sur mes épaules. Si c'était le cas, je me sentirais obligé de les contenter tous, et c'est impossible. La seule personne que je peux contenter, c'est moi. C'est pourquoi j'ai pris la liberté d'écrire une fable sur un berger dans L'Alchimiste, sur la prostitution dans 11 minutes, sur la folie dans Véronica décide de mourir, ou sur les stars et la mode dans La solitude du vainqueur. Je ne me sens pas obligé de réécrire toujours le même livre. Paulo Coelho a publié une vingtaine d'ouvrages à ce jour. Ses best-sellers, comme L'Alchimiste, sont traduits dans plus de 60 langues. Alors que l'écrivain prend un bain de foule devant son hôtel, un ami peintre lui montre le portrait qu'il a fait de lui et de son épouse Christina. Je n'aurais jamais pu imaginer vendre autant de livres et être traduit dans autant de langues. C'est une surprise pour moi, une bénédiction. Et je dois dire que je ne comprends pas du tout. Alors ne me demandez pas comment je fais pour avoir autant de succès. Si je le savais, je me contenterais d'appliquer une formule. Mes lecteurs le sentiraient et je serais perdu. Vos lecteurs peuvent vous pardonner d'avoir fait un mauvais livre, mais pas d'être malhonnête. On fait la montée. Moi, je pars d'ici. Tu viens, Monica? Depuis ses premiers succès littéraires, Monica Antunes, l'agent de Paulo Coelho, l'accompagne dans chaque moment important de sa vie. Comme ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, où l'écrivain est revenu 24 ans après son pèlerinage. Bien sûr, c'est important d'avoir un but dans sa vie. Mais l'essentiel du plaisir est dans le chemin parcouru pour l'atteindre. J'ai écrit un livre là-dessus, L'Alchimiste. Le personnage principal est en quête d'un trésor, mais son plaisir est aussi dans le voyage. Et c'est en route qu'il apprend les choses vraiment importantes. Quand j'ai fait mon pèlerinage, Saint-Jacques m'attendait au bout. Bien sûr, après les 3-4 premiers jours, j'avais plaisir à marcher. Mais je n'oubliais pas qu'en plus, je devais arriver. Sans but, on n'arrive nulle part. Paulo Coelho n'a pas tout à fait 40 ans quand il prend le chemin de Compostelle. Il a déjà accompli bien des choses en tant que parolier et producteur d'une grande maison de disques. Mais son rêve de devenir écrivain reste inassouvi. En arrivant ici la première fois, je me suis senti très bizarre. Comme si j'arrivais à la fin d'un rêve. Je ne ressentais aucune excitation,
juste l'impression que tout était fini. Je n'avais pas conscience alors que Compostelle n'était pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau voyage. J'avais deux possibilités alors. Renoncer à mon rêve ou le suivre. Heureusement, je l'ai suivi grâce aux apôtres, grâce à Saint Jacques. Me revoilà 24 ans plus tard. Je regarde cette place et je ressens exactement la même excitation, la même joie. Je n'ai jamais perdu cette joie, cet enthousiasme enfantin. Quand on reste un enfant dans son cœur, la vie est pleine de joie. L'écrivain est peu friand des grands rassemblements. Mais quand il va rencontrer ses fans, il savoure l'attention qu'il lui porte. Son public apprécie l'aisance désinvolte avec laquelle il invente des paraboles et prend par la main les lecteurs en quête de sens. Radical parfois, il est prêt à aller jusqu'aux extrêmes, mais toujours avec un clin d'œil. Paulo Coelho ne voyage jamais seul. Sa femme, mais aussi son agente littéraire, Monica, et le petit garçon de celle-ci, l'accompagnent toujours. Et ils sont souvent très entourés de gens qui cherchent à approcher l'écrivain, pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Même dans ce lieu de pèlerinage, sa présence suscite un vif intérêt de la part des médias. Il est vrai que son livre « Le pèlerin de Compostelle », paru en France en 1996, a contribué à la renaissance de la tradition spirituelle. Après de longs détours par des courants occultes et spiritistes, ce pèlerinage marquait son retour au christianisme. J'appartiens à la tradition catholique et quelqu'un m'a conseillé de faire ce pèlerinage. J'ai d'abord trouvé cela stupide. C'était en 1986 et personne ne le faisait à l'époque. Il n'y avait pas un chat sur le chemin. Je me souviens qu'il y avait eu 400 pèlerins au total cette année-là, alors qu'aujourd'hui il y en a 400 par jour. Et il n'y avait rien à l'époque, pas de possibilité d'hébergement. Bref, je trouvais cela complètement stupide. Je ne voyais pas l'intérêt de ce voyage. Je l'ai fait quand même, en grande partie parce que ma femme m'a poussé et m'a aidé à le faire. Mais ce n'est qu'à la fin seulement que j'ai compris que ce serait un tournant dans ma vie. Paulo Coelho naît le 24 août 1947 dans une famille bourgeoise de Rio de Janeiro. Son père, Pedro, est ingénieur. Sa mère, Ligia, femme au foyer. Après une enfance austère chez les jésuites, il vit une adolescence difficile, pleine de déchirements intérieurs et de désirs insatisfaits. J'ai toujours voulu être artiste. À 16, 17 ans, quand les garçons des bandes impressionnaient les filles avec leurs voitures et leurs biscottos, j'étais moche, pas très fort, maigrichon, et je n'avais pas de voiture. Mais je savais faire une chose dont ils étaient incapables, écrire des poèmes. Quand j'ai commencé à écrire, les filles se sont mises à s'intéresser plus à moi qu'aux sportifs. Et là, je me suis dit, oh, voilà déjà une victoire. Et j'ai réalisé que cela me faisait beaucoup de bien aussi. Dans cette période de conflit, de contradiction, où je me disais « Mon Dieu, ce monde est un désastre. Qu'est-ce que je fais sur Terre ?» et ce genre de choses, l'écriture m'a beaucoup aidé à me comprendre moi-même. Mais le jeune Paulo Coelho reste anticonformiste. Il boit trop et se révolte. Ses notes sont de plus en plus mauvaises. Son père croit reconnaître les premières manifestations d'un trouble mental dans le comportement agressif de son fils. Il le fait interner en psychiatrie. Pour soigner sa prétendue maladie, on lui fait des électrochocs, une pratique courante à l'époque. Paulo Coelho mettra des années à pardonner à ses parents de lui avoir fait subir cela.
Le soir, mes parents fermaient la porte à clé. Une nuit, je suis rentré saoul et c'était fermé, bien sûr. Je me suis mis à cogner à toutes les fenêtres. Ils ont fini par me laisser entrer et le lendemain, à mon réveil, il y avait 2 infirmières devant mon lit. Elles m'ont dit « Écoute, tu étais très agressif hier soir, nous allons t'emmener que tu le veuilles ou non. » Et j'ai répondu « Ok, allons à la clinique. » Une trentaine d'années après cette expérience en psychiatrie, l'auteur écrit ceci dans Véronica décide de mourir. Mais qu'est-ce que la réalité? C'est ce que la majorité considère qu'elle est. Ce n'est pas nécessairement le meilleur, ni le plus logique, mais ce qui s'est adapté au désir collectif. Ça n'a pas été facile. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être écrivain, ils m'ont répondu « D'accord, mais d'abord, l'université et un diplôme. » Je ne comprenais pas à quoi pouvait me servir un diplôme. Je ne me voyais pas être ingénieur comme mon père et écrire le reste du temps. Je me disais que pour que ça marche, je devais m'investir complètement dans ce rêve. Paulo Coelho se plie finalement aux souhaits de ses parents. Il commence des études de droit qu'il abandonne peu après. Tout ce qu'il veut, c'est devenir artiste. La lecture devient une obsession. Il rejoint une troupe de théâtre dont il prend rapidement la tête. À l'époque, il est à la fois auteur, comédien et metteur en scène. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Henry Miller. Ça a été fondamental pour moi. En le lisant, je me suis dit, c'est ça la vie. Il écrit les choses comme il les ressent. Il se fiche du style et du reste. Henry Miller est devenu mon idole. C'était comme si une digue en moi avait cédé. J'arrivais de mieux en mieux à exprimer le fond de mon âme. Dans les années 70, Paulo Coelho devient le parolier de Raul Seixas. En quelques mois, ses chansons font du rocker brésilien une star. Les 2 hommes gagnent beaucoup d'argent d'un coup. À l'époque, le Brésil vit sous le joug d'une dictature militaire. Le régime répond à la contestation par l'épuration politique, la torture et la censure. Paulo Coelho lui-même est arrêté plusieurs fois et torturé. Aux yeux du pouvoir, ses écrits sont ceux d'un agitateur d'extrême gauche. On sait toujours quelle est la marche à suivre, si l'on n'a pas oublié ses rêves de jeunesse. On a tous un rêve à accomplir. Au début de sa vie, on sait ce que l'on veut. Quand on a un rêve, il faut être prêt à tout abandonner derrière soi. En 1968, Paulo Coelho rencontre une première fois la peintre Cristina Oiticica, son futur grand amour. J'avais 18 ans. Lui, 24. On s'est connus à un mariage. Sa sœur a épousé le frère de ma mère. Elle est devenue ma tante. Peu après, Paulo Coelho épouse une autre femme et s'installe à Londres. Mais le mariage ne tient pas. Il rentre au Brésil où il rencontre Cristina une 2e fois. Je l'avais trouvé très intéressant, très intelligent. Mais comme on était tous les 2 en couple à l'époque, on s'était juste remarqué, rien de plus. On ne s'est revus que 10 ans plus tard, et là, on est vraiment tombés amoureux. C'était à une fête de Noël cette fois. Nous faisions partie de la même famille désormais. Juste après le déjeuner, nous nous sommes éclipsés pour aller au cinéma, et nous avons passé la nuit ensemble. Une semaine après, on emménageait tous les 2 dans le même appartement. C'est allé très vite. Aujourd'hui, Paulo Coelho et sa femme inaugurent une exposition de leurs tableaux respectifs.
Les bénéfices iront à l'Institut Paulo Coelho, une organisation humanitaire qui s'occupe des personnes âgées et des enfants des rues à Rio. Paulo Coelho n'étale pas son engagement social, mais une part de chaque sou qu'il empoche va à l'Institut. Cela permet de construire des écoles et des bibliothèques. L'une des œuvres vendues ici symbolise cet engagement. J'ai rêvé d'un ange qui entourait la terre de ses ailes. C'était à l'époque où nous avons ouvert l'Institut Paulo Coelho. L'ange avait le visage de l'archange Saint-Michel, ce qui m'a inspiré le cercle et l'épée. C'est ainsi que ce symbole est né. Ainsi, j'ai réalisé ce que j'avais vu en rêve, et aujourd'hui, c'est le symbole du guerrier de la lumière et de l'Institut. Formidable. Dis-moi, ces deux personnes ont acheté le symbole et monsieur voulait savoir si tu pouvais... Oui, bien sûr. Ok. La fascination exercée par Paulo Coelho tient manifestement à la sincérité avec laquelle il prône sa foi et sa vision du monde. Ses messages sont simples mais puissants. Il se qualifie lui-même de guerrier de la lumière, le symbole de sa vision du monde. Je te remets le signe du guerrier de la lumière. Dieu te garde et te bénisse. Qu'il te montre le chemin et te protège. Amen. Paulo Coelho fait réfléchir ses lecteurs sur leurs propres désirs et parvient à leur inculquer sa foi dans la vie. Avec Paulo, nous sommes très proches. Nous vivons ensemble, nous parlons ensemble, nous partageons nos idées et nous sommes souvent complètement en phase. Pendant qu'il écrit, je peins et nous nous apercevons régulièrement que nous travaillons sur le même thème. Je suis très inspirée par les symboles de la féminité, par exemple. Et j'ai aussi travaillé autour des anges gardiens, du désert, des valkyries. En fait, quand on ne se parle pas, nous sommes comme reliés l'un à l'autre. Dans le bureau de son appartement de Genève, où il vit la plupart du temps, Coelho alimente quotidiennement son blog. Il y commente l'actualité et les événements politiques. L'écrivain est ainsi toujours en dialogue avec ses lecteurs via Internet. Récemment, des troubles politiques ont éclaté en Iran. Paulo Coelho s'inquiète pour tous ceux qui sont exposés à la tyrannie du régime en place. J'espère que ces gens vont respecter le fait qu'une vie humaine est bien plus précieuse et importante que la politique et la une des journaux. Aujourd'hui, demain et après-demain, mon blog sera consacré à l'Iran, car c'est mon devoir en tant qu'écrivain d'observer et de commenter la marche du monde. Je suis allé en Iran en 2001. C'était merveilleux. Les gens sont brillants, généreux et instruits. C'est assez incroyable, mais c'est là-bas et en Israël que j'ai le plus de lecteurs. Ça me donne de l'espoir de voir que l'écriture peut triompher de tous les obstacles. Mais en même temps, cela me donne une grosse responsabilité. Mes livres sont interdits en Iran.
Mais il y a toujours un moyen de contourner la loi, en Iran comme ailleurs. Les copies pirates sont interdites aussi, mais j'ai mis mes livres sur le site. Qu'importe l'interdit quand le bon sens vous dit que c'est la chose à faire. La loi est faite pour servir les hommes, pas le contraire. L'homme n'a pas été créé pour se soumettre aux lois. J'ai vécu dans une dictature. Tout était interdit. Et pourtant la culture était à son apogée durant cette période. Je ne veux pas dire qu'il faut une dictature pour avoir un art de qualité, mais seulement les interdits, parfois, il faut s'en moquer. À cette époque, où le monde économique, politique et même militaire s'effondre, il ne reste qu'un pont entre les peuples, la culture. Nous devons prendre soin de ce pont, car le jour où il s'écroulera aussi, il n'y aura plus aucun moyen d'échange entre les cultures. C'est pourquoi les écrivains, les cinéastes, les musiciens et les autres artistes sont si importants. Nous comprenons tous ce langage universel qu'est l'art, et c'est fondamental. Prenons soin de ce pont-là. Sans lui, nous sommes perdus. Vous êtes? Je m'appelle Fabio et j'ai une fille de 8 mois qui s'appelle Carolina. Et j'ai un fils, Riccardo. Ah, ok. Merci beaucoup. Fabio. Carolina avec C ou K? C. Carolina. Riccardo, il est grand. Et Riccardo. Você sabe oi em francês? Voilà, Fabio. Aí. Je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup. So let me share with you the Je vais vous dire ce que je ressens lors d'une séance de dédicace. Normalement, les lecteurs arrivent avec plusieurs livres. Et je ne peux pas me contenter de signer vite fait. Alors je les regarde dans les yeux et je laisse s'installer cette complicité qui lie l'auteur à ses lecteurs. Nous sommes arrivés. L'écrivain est attendu pour une séance de dédicace dans une librairie de Genève. Le public est une fois de plus beaucoup plus nombreux que prévu. Paulo Coelho se passerait bien de garde du corps, mais l'organisateur tient à ce que son invité soit bien protégé. À chaque séance de signature, ses admirateurs l'attendent calmement. Ils restent parfois des heures debout pour obtenir la dédicace tant espérée de leur idole. Personne ne sera déçu. Paulo Coelho prend son temps pour chacun. Allez, voilà. Chaleureusement, Monsieur Paulo Coelho. Merci et patience. Je n'aurais jamais imaginé être lu par autant de monde. Ça me rappelle cette phrase de Maître Eckhart, le penseur mystique allemand. Il est dans la nature de l'homme de partager. Nous voulons tous partager quelque chose avec quelqu'un, car qui ne donne rien n'a rien en retour. Et il faut toujours donner quelque chose d'abord. Il n'y a qu'avec les vampires qu'il n'y a pas d'échange. Le vampire reçoit, la victime ne fait que donner. Je rêvais d'être écrivain, mais pas seulement. Je voulais être lu. C'est aussi une façon de dire
Aimez-moi. C'est moi dans mes livres. J'ai besoin de vous et je veux partager la force de l'amour avec vous. C'est un jour spécial pour moi. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Oui. La dame, elle fait 68 ans aujourd'hui. Let's chanter, on va chanter. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Les femmes lisent plus que les hommes. Il est normal pour un écrivain d'avoir plus de lectrices que de lecteurs. Au début de ma carrière, lors des dédicaces, il y avait 70% de femmes et seulement 30% d'hommes. Mais aujourd'hui, c'est probablement 50-50. Quand on sait que les hommes lisent plus d'ouvrages économiques ou factuels que de romans, c'est impressionnant. Mes livres soulèvent des questions. Or, les hommes ne s'en posent pas autant, normalement. Ça me surprend beaucoup d'en voir de plus en plus à mes séances de dédicaces. Bonjour, comment ça va? Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et moi, que tu sois là? Eric. Eric avec un C. Eric. Attends, juste un instant. Je dis toujours une petite prière à 18h. Oh, vraiment? Je vais faire comme si je signais, mais en fait, je vais prier. Vous voulez que... Non, reste. Paulo Coelho vit selon des règles difficilement compréhensibles. Pour lui, le monde a une âme. Et l'auteur attache beaucoup d'importance aux signes qu'il reçoit quotidiennement. Ainsi, avant d'écrire un nouveau livre, il attend un signe. Une plume blanche, par exemple. Il ne peut pas commencer tant que ce signe ne lui est pas apparu. Cette forme de mysticisme se retrouve dans presque chacun de ses livres. Merci beaucoup. Amen. Mes livres posent des questions. Ils n'y répondent pas. Je ne crois pas aux réponses. Une question, c'est une porte ouverte. C'est beaucoup plus intéressant de laisser des questions sans réponse et d'apprendre à vivre avec. Nous voulons tout contrôler, mais c'est impossible. Dès lors qu'on a compris cela, chaque jour est une nouvelle aventure. Parce qu'il croit aux miracles, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie se met à changer. Parce qu'il est certain qu'il va connaître l'amour, l'amour apparaît. Mon Dieu, oui, j'ai déjà... Allez. Deux, trois ou quatre, ça dépend. J'ai longtemps eu une bibliothèque immense qui contenait plus de 2000 livres. Un jour, en la regardant, je me suis dit, combien de ces livres vais-je relire? Probablement 2 ou 3 seulement. Le reste, je le garde juste pour épater mes amis. C'est stupide. Ces bouquins seraient mieux à la disposition de tous dans une bibliothèque. Alors j'ai tout donné. Je n'en ai conservé que 400 et chaque fois que j'en achète un, que je veux garder, j'en donne un. C'est ce que l'on appelle le book crossing. Je prends celui-là, mais je ne vous le montrerai pas. Le book crossing fonctionne par Internet. Quand on a fini un bon livre, on dit aux autres « Il est fantastique, je le laisse à tel endroit ». Et la personne qui le prend laisse un autre à la même place. J'ai déjà acheté ceux qui m'intéressaient. Je les ai pratiquement tous lus.
Pour une fois que j'ai l'occasion de voler des livres, je ne trouve rien. Ah, ça doit être intéressant, ça. Ok, j'ai mes 2 livres. Mes livres à moi sont là. Ah non, ils ne sont plus là. Ils ont tout vendu. Un livre doit voyager comme un écrivain. Permettre à un livre d'être lu par plusieurs personnes, c'est magique. C'est fantastique. Auparavant, Paulo Coelho faisait sans cesse des allers-retours entre Paris, les Pyrénées, Rio de Janeiro et Londres. Aujourd'hui, il aspire de plus en plus au calme de sa patrie d'adoption, la Suisse. Chaque jour, il fait de longues randonnées avec sa femme. La marche m'aide à penser, ou plutôt à faire le vide dans ma tête. Une fois qu'elle est vide, je peux la remplir à nouveau. La marche libère beaucoup d'endorphines. Ça purifie l'âme et le corps. Bien sûr, mon âme aussi a des côtés sombres. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de ma vie. J'essaye de gérer ces éléments sombres, de les comprendre, d'apprendre à les intégrer. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont détruits en voulant être parfaits. Ils attendaient d'être parfaits pour réaliser leurs rêves. Mais c'est impossible. Un bon guerrier de la lumière sait qu'il a des failles. Il doute beaucoup de lui et lutte chaque jour contre cela, mais il apprécie ce combat. Il ne se sent pas coupable. Il est triste ou déprimé parfois, mais il sait qu'il ne se bat pas pour rien. Aie toujours des doutes. Quand les doutes disparaissent, c'est que tu t'es arrêté dans ta démarche. Mais fais attention à ceci. Ne laisse jamais tes doutes paralyser tes actions. Festival international de Cannes. Paulo Coelho est sur la croisette, lui aussi. Il est venu faire la promotion d'un de ses derniers livres, La solitude du vainqueur, qui parle justement du festival et de ses travers. Un passage obligé pour l'écrivain qui ne boude pas son plaisir pour autant. Et pour une fois, on ne le reconnaît pas. Coelho. Paulo Coelho. Avez-vous une pièce d'identité? Non, je n'en ai pas sur moi. Une carte de crédit ou autre chose qui indique votre nom? Rien, pas même une carte de crédit. Ou peut-être un téléphone? Oui, j'en ai un avec une photo de moi et de ma femme. Mais rien avec votre nom? Non, je n'ai rien. J'étais déjà venu plusieurs fois à Cannes, mais jamais je n'avais songé à écrire un livre sur le sujet. Et puis cette question s'est imposée. Pourquoi la mode est-elle si importante? On bombarde la bande de Gaza. Et Paris Hilton a un nouveau petit ami. On s'intéresse plus à Paris Hilton qu'à un bombardement sur Gaza. Pourquoi les gens sont-ils autant fascinés par les people? Finalement, Paulo Coelho passe le contrôle. J'ai vraiment eu peur.
Pourquoi les gens pensent-ils qu'ils seront plus aimés s'ils portent certains vêtements, certaines chaussures ou telle montre? La solitude du vainqueur est née de cette question. J'ai choisi de planter le décor à Cannes parce que l'on y trouve d'un côté les gens qui ont vraiment réussi et de l'autre ceux qui aspirent réellement à la célébrité et au succès mais qui ne sont rien. Il n'y a pas de juste milieu. Personne ne se dit « Oh, j'ai presque réussi ». On ne voit que les deux extrêmes. Et c'est cela qui me fascine dans l'être humain. Le vainqueur est tout seul. Le vainqueur n'est pas seul. Il est entouré de champions. Pas de problème, ça marche. Malgré l'incroyable battage médiatique qui l'entoure depuis L'Alchimiste, son premier succès, Paulo Coelho ne se départit jamais de sa modestie, ni de sa décontraction. Il reste ouvert et authentique. J'ai dû me battre des années avant de connaître mon premier vrai succès et c'est une bonne chose. Il est arrivé au moment de la sortie du Pèlerin de Compostelle au Brésil. J'avais déjà 40 ans et j'avais vécu des hauts et des bas, des moments où je me sentais très sûr de moi et d'autres où je me sentais perdu. Autrement dit, j'avais déjà beaucoup de cicatrices quand le succès est enfin arrivé. Et je me suis dit, du calme, ne deviens pas marteau, ne te prends pas au sérieux, suis simplement ton chemin. Les gens ne sont jamais contents. S'ils n'ont rien, ils veulent beaucoup. S'ils ont beaucoup, ils veulent encore plus. S'ils ont encore plus, ils désirent se contenter de peu, mais ils sont incapables de faire le moindre effort dans ce sens. Ne comprennent-ils pas que le bonheur est très simple? Nous ne parlons pas aux étrangers. Pourquoi? N'hésitez pas à entamer une conversation, à condition que l'autre personne le veuille et n'ait pas cette peur congénitale de l'étranger, bien sûr. En persévérant, vous vous ferez beaucoup d'amis. Comme on me reconnaît très vite, c'est plus facile pour moi. Oh, vous êtes Paulo Coelho? Oui, oui. Oh, je ne veux pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, on peut discuter un peu. Ce qui est fantastique avec la célébrité, c'est que l'on vous reçoit partout à bras ouverts. La solitude du vainqueur propose un catalogue de la normalité, selon Paulo Coelho. Extrait. Et normal. Tout ce qui nous fait oublier qui nous sommes est ce que nous désirons, pour que nous puissions travailler pour produire, reproduire et gagner de l'argent. Passer des années dans une université pour ensuite ne pas trouver de travail. Comparer des objets et définir la vie en fonction de ces comparaisons, au lieu d'essayer de connaître vraiment la vraie raison de vivre. Critiquer tous ceux qui essaient d'être différents. Recourir à tous les moyens possibles pour montrer que l'on a beau être une personne normale, on est infiniment au-dessus des autres êtres humains. Reporter ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie au moment où l'on n'aura plus la force de vivre. Merci madame pour tout. Sexta-feira.
C'est complètement fou. Il y a 3000 personnes qui me parlent, me posent des questions. Je suis complètement perdu. Je suis passé en pilotage automatique. Tac, 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 tac. J'espère que ça va marcher. De retour chez lui, à Genève, Paulo Coelho savoure la quiétude du jardin de son immeuble. La solitude choisie est la meilleure chose qui soit. On se retrouve juste avec soi-même, ses anges et ses démons. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Pour moi, le tir à l'arc est proche de la méditation. Il y a un moment où l'on se sent vraiment au cœur de soi-même. Vous ressentez d'abord le plaisir de l'attention, puis à la seconde suivante, la détente totale. Vous voyez la perfection de l'univers devant vous, sans question ni réponse. Vous sentez tout simplement que vous êtes vivant. Il faut se concentrer sur les choses importantes. Pour cela, il faut se débarrasser du superflu, comme dans l'art japonais du shibui, où l'on se concentre sur la beauté des choses simples. William Blake dit que l'on peut voir l'univers dans un grain de sable. Il a entièrement raison. Il dit aussi que l'on peut voir l'éternité dans une fleur. Là encore, il a entièrement raison. Arriver à voir le grand tout dans un détail, c'est comprendre le miracle de la vie.